La technique du crayon ou du stylo dans la bouche, c'est de l'arnaque. C'est même, j'ai envie de vous dire, et je vais vous le dire, l'arnaque du siècle. Oh lolo. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire encore ces mecs punaises, oh là là là. Mais rassurez-vous, je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Morceau par morceau. Et longue vie au Premier ministre, hein, longue vie au Premier ministre. Salam tout le monde, paix sur vous, chez vous et partout dans le monde. Je suis Cheikh Mansour Konati, journaliste communicant, animateur radio et événementiel. Et dans cette vidéo, je vous dis pourquoi ne plus mettre un stylo ou un crayon dans la bouche pour essayer d'améliorer votre diction, mais vous tourner vers des méthodes on ne peut plus concrètes, complètes et logiques. L'idée qu'il faut utiliser un crayon ou un stylo pour améliorer la diction, c'est largement répandue, alors qu'en réalité, elle a toujours été controversée, voire dédaigneusement rejetée par la science. Après quelques recherches et mon expérience personnelle, je me suis aperçu que cette méthode était une arnaque. Une arnaque qui marche quand même assez bien, hein, du moins d'un point de vue psychologique, pour l'effet placebo, on va dire plus précisément. En effet, lorsqu'on place un crayon ou un stylo entre les dents, la prononciation et par ricochet l'articulation deviennent quasi impossibles. Et quand on le retire après avoir fait quelques efforts, on a l'impression que ça s'est amélioré et que la prononciation devient plus facile, plus fluide, alors qu'en réalité, il n'est de rien. C'est votre imaginaire qui vous le fait croire, mais en réalité, il n'y a rien. C'est du pipeau, c'est du baratin. Et le comble avec cette méthode, si elle est mal pratiquée ou pratiquée de manière excessive, peut abîmer vos dents ou même créer des blessures aux muscles de vos mâchoires. Pour améliorer votre diction, il existe des alternatives on ne peut plus efficaces. Des techniques de diction bien établies et validées par les experts de la voix et de l'orthophonie, tels que les exercices de respiration, les vocalises et les prononciations bien spécifiques. Et pour cela, adonnez-vous à la lecture à voix haute, lisez de sorte à vous entendre lire, prononcer, articuler chaque mot que vous lisez et insistez dans l'articulation de chaque mot qui vous semble difficile, répétez-le au moins 5 fois. Ces méthodes sont bien souvent recommandées par les experts et ont fait leur preuve et j'espère qu'elles vous seront utiles. Je vous ferai, Inch'Allah, une autre vidéo sur comment parler à la fois rapidement et nettement. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker celle-ci et laissez-moi un petit commentaire. À la prochaine.